La droite demande au gouvernement de suspendre la procédure législative sur ce texte. Mais qui peut encore croire que le gouvernement est prêt à lâcher du lest sur la question de la fin de vie? Qui peut encore croire qu'Emmanuel Macron est prêt à renoncer à inscrire la loi autorisant l'aide active à mourir dans son bilan? Tandis que le chef de l'État a annoncé en mai dernier qu'en cas d'enlisement des débats au Parlement, il serait prêt à contourner ce dernier en recourant à un référendum, le retour à la discussion à l'Assemblée a chamboulé le calendrier parlementaire pour rendre ce texte prioritaire sur tous les autres. Il faudrait donc s'être échoué sur une île déserte depuis plusieurs années pour croire qu'Emmanuel Macron, son gouvernement et une grande partie des députés ne vont pas tout faire pour que le texte entre en vigueur avant l'été prochain. Si c'est bien le cas, on aura rarement vu mise en application aussi rapide. Il faudrait donc s'être échoué sur une île déserte ou être sénateur. Bien naïfs ou ignorants sont donc les sénateurs de droite qui espèrent être entendus par le gouvernement. Christine Bonfanti-Dossat, qui a appelé, je cite, à suspendre l'examen du texte, argumente avec raison. Avec tout ce qui se passe en ce moment, mourir pouvait attendre. Mais ce n'est pas parce qu'elle a raison sur le fond qu'elle a eu raison d'agir. Le fait que le cœur du texte ait été vidé de sa substance en première lecture au Sénat, avec l'adoption de l'amendement d'Anne Chain-Larché qui a supprimé le principe de l'aide à mourir, en le replaçant, je cite, par un droit opposable au meilleur soulagement possible face à la douleur, aurait pu être suffisant. Un texte vidé de sa substance qui aurait servi de nouvelle base de la discussion à l'Assemblée nationale et aurait été un véritable caillou dans la mécanique bien huilée des partisans de la loi. Mais les sénateurs ont voulu faire mieux et ont rejeté totalement la proposition de loi. Le Parlement nous offre alors la représentation théâtrale d'un jeu de dupes qui ne trompe que l'opinion publique. Si les sénateurs de droite sont sortis de ce vote les mains blanches et la tête haute, certainement encouragés par le président des LR Bruno Retailleau, ils semblent totalement ignorer la procédure législative. En s'opposant au texte, c'est la version adoptée en première lecture à l'Assemblée qui sera donc étudiée par les députés, d'abord en commission, puis dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale, elle, aura alors les mains certes sales, mais totalement libres. Le vote du Sénat a peut-être préservé la conscience individuelle, l'éthique personnelle, diraient certains, des sénateurs opposés à toute aide active à mourir. Mais il revient à laisser faire l'Assemblée nationale. Les partisans de la loi ont beau pousser des cris d'orphée, ils ne pouvaient pas rêver mieux. Tandis que les uns se félicitent d'avoir bloqué un texte qu'ils ont favorisé dans ses plus grandes dérives, d'autres se plaignent d'un vote qui leur sera au final favorable. Bref, un jeu de dupes digne d'une mauvaise pièce de boulevard. Le texte est donc depuis 2 jours à nouveau discuté en commission à l'Assemblée. Rappelez-vous, la commission avait permis toutes les ouvertures possibles que le débat en première lecture à l'Assemblée avait péniblement restreintes, tout en maintenant tout de même le caractère permissif du texte. Rappelez-vous, pas de procédure spécifique pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle, pas de consultation du personnel médical pour les majeurs protégés, pas de consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue en cas de doute sur les capacités de discernement de la personne, contrôle du respect des procédures après et non avant la mort, possibilité pour la réunion du corps médical d'avoir lieu en visio, pas d'examen du patient par un second médecin. La liste est longue des articles qui laissent la place à de graves dérives possibles. Concrètement, le vote des sénateurs n'aura pas été un coup d'épée dans l'eau, mais à la portée forte symbolique. Il est bien la signature d'un blanc-seing à des députés en mal de reconnaissance qui doivent justifier leur mandat dans un contexte de paralysie parlementaire. Je l'avoue, ces dernières semaines, je suis heureuse de ne pas être sénatrice. Car même si l'Église catholique prône l'unité entre action privée et action publique, elle s'oppose à la distinction entre éthique personnelle et éthique de responsabilité. Je ne sais pas ce que j'aurais voté, mais je ne peux m'empêcher que l'Église prône aussi le réalisme, ce fameux réalisme chrétien, qui fait que tout discours social se fonde sur la réalité, qui là est celle de la procédure législative. Peut-être aurais-je choisi la lâcheté de l'absence, peut-être aurais-je choisi l'option pragmatique, qui préfère limiter la casse au risque de trahir ma conscience. Peut-être aurais-je privilégié mon âme au risque de la vie de ceux que cette loi invitera à mourir prématurément, sans que tout soit fait pour les accompagner et les soulager. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, et je me trouve bien sévère à l'écart de ces sénateurs qui, eux, ont tout de même osé l'engagement politique. Et peut-être qu'aujourd'hui, la plus grande des lâches, c'est moi.